Bon, je vais montrer j'ai montré cette petite erreur, mais avec des graphiques pour expliquer le truc un peu plus clairement. On va reprendre le premier exemple, puis après je passerai sur un deuxième qui est un peu plus complexe, où il y a un plus grand écart. Parce que là, la différence finalement c'est un point, c'est pas beaucoup. Euh, L'erreur ici, du coup, en fait, ce qu'on fait en général quand on fait un IOZ, c'est qu'on va comparer les valeurs. En fait, vu qu'on veut savoir la valeur de ce coup-là, on va calculer toutes les suites possibles et regarder combien vaut ce coup-là. Donc, premier côté, c'est très simple là, c'est blanc qui connecte, blanc fait 2 points. Il n'y a pas de suite, il n'y a rien, donc pas de problème. Dans le cas où c'est noir, euh, on calcule le coup de noir, mais il faut aussi calculer la suite. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on va regarder la suite. Donc on regarde ici, on voit que noir a eu la chance d'avancer, c'est lui qui a gagné la suite. Donc en fait là, on voit que la différence entre les deux valeurs, ce sera 4. Dans cette zone, on ne peut pas avoir plus que 4 points. On va voir l'autre variation. En fait, dans cette variation, blanc a pu valider un point et noir n'a pas validé de point. Et c'est là où les gens font l'erreur dans ce Yosé-là, c'est qu'en fait, eux, dans la tête, ils vont juste ajouter tout ça. Et on voit qu'ici, si on ajoute bêtement, on fait blanc plus noir, ça fait 3, plus les deux de blanc du début, parce qu'on compare toujours à la première variation, ça fait 5. Donc une fois, ça ferait 4, une fois, ça fait 5, donc 4,5. Mais on voit que c'est absurde si on réfléchit maintenant. Ici, si on compte 5 ici, c'est comme si on avait dit que blanc, par miracle, avait fait 3 points dans cette zone. C'est faux. Une fois, il a fait 2 points. Une fois, il a fait 1 point. Et c'est là où est l'erreur. Donc en fait, il faut soustraire la suite dans un cas comme ça. Là, on voit qu'en fait, la différence, on peut aussi travailler en termes de différence. Là, on voit que la différence ici, en fait, c'est 1 point. Et ici, c'est 2. Donc, si on... Donc, une fois, on arrive à 4. Et une fois, on arrive à 3. Ce qui fait que entre 4 et 3, ça fait 3,5. La valeur de ce Yosé, du coup, vaut 3,5. On peut faire l'exemple, du coup, sur un cas plus compliqué, où en fait, on peut là se tromper de beaucoup. Parce que on va prendre du coup le truc dans l'ordre. On va déjà trouver ce que fait noir quand il joue. Noir, il fait 5. Pas plus ni moins, il peut pas faire plus noir. C'est impossible qu'il ait plus que 5 points dans cette zone. Ensuite, on regarde, on va comparer les variations de blanc. Blanc, il capture. Ensuite, on doit calculer la suite. Il y a une suite qui est la suite rêvée pour blanc, où il sauve encore ses 4 pierres. Donc là, on voit que la différence, ici, c'est 9. Par contre, il y a une autre suite où c'est un peu moins bon pour blanc, pardon, excusez-moi. C'est un peu moins bon pour blanc, parce qu'en fait, noir arrive à sauver ces 2 pierres. Pardon, j'ai dit 4 avant. Ces 2 pierres, ces 4 points. Donc là, en fait, dans ce cas-là, noir a 4 points, blanc a 4 points. C'est comme s'il y avait 0 dans cette variable-là. Donc là, on voit qu'en fait, soit on a 9, soit on a, en fait là, vu qu'il y a 0, on a 5. Ça nous fait 7. Donc là, l'erreur qu'on fait en fait dans ce cas-là, c'est qu'il faut imaginer qu'un peu les pierres ici, elles sont déjà à noir. Quand on essaye, si blanc capture, en fait, noir pourrait potentiellement déjà répondre. Donc c'est un peu déjà ces points. Ils sont déjà considérés là-dedans.
on voit bien ici que si on voulait... imaginons, pourquoi cette erreur, en fait, elle est grave, parce que dans ce cas-là, on voit que normalement on est censé faire 9 points au maximum. Mais on pourrait imaginer que si on se trompe, on se trompe et on imagine la meilleure variation pour noir, bah en fait l'erreur elle peut être énorme. Parce qu'on a vu que la vraie valeur du coup c'est 7 points. Mais on pourrait imaginer que tout d'un coup ça se passe comme ça, on arrive là, et on arrive dans ce cas-là, qui est censé être un cas moins bon pour noir. Mais en fait on pourrait se dire que ce Yosé-là vaut 4 plus 4, 8, plus 5, 13. C'est totalement faux. Et, et du coup, en fait, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Donc, l'erreur, en fait, c'est d'imaginer qu'on va additionner ces 5 points. Enfin, ces 4 points de blanc. Alors qu'il faut les soustraire, il faut les soustraire dans ce cas-là. L'erreur, en général, on arrive à 11 points parce qu'on arrive ici. On a une chance de faire 9, une chance de faire 13. Et donc, on dit que ça fait 11. Mais on voit que c'est totalement pas, c'est juste pas possible. Voilà, j'espère que ça a pu aider un petit peu à comprendre ce truc-là. J'ai pas forcément été hyper clair, mais je pense que c'est assez visuel. Surtout si on compte les points et qu'on vérifie en fait simplement que c'est juste absurde d'imaginer qu'il y a plus que 9 points dans cette zone.